Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Déjà n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un arrêt très connu, d'un arrêt fondateur du droit administratif qui est l'arrêt Blanco, qui a été rendu par le tribunal des conflits le 8 février 1873. Alors, d'entrée de jeu, il faut déjà savoir que le tribunal des conflits, c'est un tribunal qui a pour compétence de trancher les conflits, de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Donc, ça veut dire que dans une affaire, si on a des doutes en ce qui concerne la compétence de la juridiction qui doit gérer l'affaire, si c'est une juridiction judiciaire ou alors administrative, ce qu'on doit faire, c'est de se référer au tribunal des conflits, saisir ce tribunal des conflits-là. Et c'est précisément en France. Entrons dans le vif du sujet avec les faits de l'arrêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une petite fille du nom d'Agnès Blanco qui se baladait à Bordeaux. Et au même moment, il y avait des ouvriers de la manufacture de tabac. Bon, il faut noter que cette manufacture a été gérée par l'État. C'est important de faire cette précision. Donc, il y avait ces ouvriers-là qui étaient en train de charger le tabac dans un wagonnet. Et dès qu'ils ont fini de charger, ils ont poussé le wagonnet pour déplacer le wagonnet. Et malheureusement, ce wagonnet-là s'est renversé sur Agnès Blanco. À la suite de cela, elle a donc été amputée. Son père n'étant vraiment pas content, il a donc décidé de demander réparation du préjudice auprès de la juridiction judiciaire. Vraiment, il voulait que l'État paye, que vraiment l'État doit payer, c'est pas normal. Voilà. Et l'administration, à la suite de cela, considère que l'ordre judiciaire est incompétent pour connaître de cette affaire. Et c'est alors qu'il y a conflit de compétences. Au début de la vidéo, on a parlé du tribunal des conflits. Donc, quand il y a conflit de compétences comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On saisit le tribunal des conflits en France et c'est ce qui a été fait. On a saisi le tribunal des conflits. Et donc, le tribunal des conflits, à la suite de cela, va dire ceci, que la responsabilité de l'État ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que le Code civil contient des règles relatives aux relations de particulier à particulier et non de particulier à l'administration. Et de plus, ils vont dire que la responsabilité de l'État a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service. Donc il n'y a que la juridiction administrative qui doit connaître de cette affaire. Pourquoi? Parce que la responsabilité de l'État a ses règles spéciales. On ne peut pas appliquer les règles de droit commun aux règles à l'administration au fait. Donc c'est au fait cette décision-là que le tribunal des conflits va rendre. Et maintenant on peut se demander quelle est la portée de cet arrêt. Déjà par cet arrêt, on comprend que le droit qui s'applique à l'administration est un droit autonome, est un droit spécifique. C'est pas le droit, c'est pas les mêmes règles de droit commun qu'on applique aux particuliers, non, c'est un droit spécial. Et il y a donc consécration de l'autonomie du droit administratif. C'est un principe. C'est un principe, le principe de l'autonomie du droit administratif. En outre, cet arrêt nous permet de percevoir deux systèmes de responsabilité. Premièrement, le système de droit commun. Le système de droit commun, c'est-à-dire un système de responsabilité entre particuliers. Vous voyez un peu qui sont régis par les règles du Code civil. Et d'autre part, le système qui prend en compte le droit privé et celui de l'État. Donc pour conclure, on constate que pour la première fois, grâce à cet arrêt, on a engagé la responsabilité de l'État, qui était très rare en ces temps-là. Ça ne se faisait pas encore, ou alors ça se faisait dans de très rares cas, plus précisément dans des cas de responsabilité contractuelle. Mais vraiment, l'État n'était pas vraiment responsable. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est important pour le référencement. Surtout, likez et à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!